cette question pourrait donner l'impression d'une forme d'entêtement. Vous avez, d'une certaine façon, déjà répondu en indiquant, je cite, dans votre réponse, qu'elle vous permettait de mesurer le fossé, je cite, qui existe entre nous quant à l'idée que l'on se fait de cette institution. J'ai toujours considéré que la leçon des exemples valait mieux que celle des préceptes. Vous venez ces dernières heures de manifester clairement l'idée que vous vous faites de cette institution, en tout cas de cette assemblée délibérante. C'est un point d'ordre très rapide sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, en adressant entre 14 h et 19 h la veille d'une session importante, deux dossiers très importants. Et donc vous venez de manifester, en tout cas d'illustrer une certaine forme, non pas de mépris personnel, mais de mépris institutionnel quant à cette assemblée délibérante. Comment vous, qui avez siégé si longtemps dans l'opposition, comment le président gardien des droits liés à la fois à l'opposition et à la majorité, peut-il s'accommoder d'un tel parcours dans le traitement des dossiers? Comment vous pouvez imaginer que nous aurions aujourd'hui les capacités de débattre de sujets aussi importants en recevant des dossiers la veille? Mais je reviens au cœur du sujet, puisque ce mépris institutionnel, je l'ai touché du doigt quant à la réponse dilatoire, et c'est pour cette raison que je reviens vers vous au sujet de la question que je vous ai posée il y a un mois, où vous évoquez pêle-mêle la biodiversité, la pédagogie, la spéculation, la saine gestion de l'argent public, et comme souvent, vous vous imposez de fait en parangon de vertu, en gardien de la biodiversité et en sentinelle dressé contre les forces de la spéculation. Et par contraste, vos interlocuteurs ou vos contradicteurs, dont je suis, apparaissent forcément au mieux en arrière-garde par rapport à ces sujets que nous avons tous en partage, au pire, et c'est assez habile, comme des gens qui seraient liés aux forces de la spéculation ou qui seraient un peu en retrait par rapport à la biodiversité. Aussi, par rapport à cette question, que je vais reposer de façon beaucoup plus claire, ce que l'opposition, mais si ce n'était que ça, ce n'est pas très grave, ce que la démocratie, donc ce que l'opinion attend, ce n'est pas un récit onirique des qualités qu'il faut déployer lorsque vous occupez les fonctions qui sont les vôtres. Moi, ce n'est pas un récit onirique que j'attends, ce n'est pas des formules alternatives ou dilatoires. Nous attendons des réponses précises à ces questions. Première question, existe-t-il, oui ou non, une activité commerciale sur ce terrain qui est désormais propriété de la collectivité? Sinon, on remballe. Sinon, on remballe. Si oui, de quelle nature est cette activité? Une convention, de fait, nous lie-t-elle à l'exploitant? Et si convention il y a, puisqu'il occupe un domaine de la collectivité, percevons-nous un loyer? Si oui, de quel montant? D'ailleurs, ce faisant, en réfléchissant, je vous suggère de nous inviter à nous rendre ensemble sur le dit terrain de la collectivité. Je pense que le maire de Bonifacio n'y verra pas ombrage. Peut-être qu'il sera même heureux de nous y accueillir. Il y répondra lui-même le moment venu. Je vous remercie par avance de répondre de façon factuelle à cette question factuelle. De grâce, j'ai dit, je crois, à l'occasion de la dernière session, que les qualités cardinales que vous déployez en cette fin de mandature sont la procrastination, la diversion, la victimisation. N'y ajoutez pas, de grâce, la dissimulation.